Ok, génial, je suis en direct. Bienvenue sur ce live sur lequel on va parler des fruits. Est-ce que les fruits font grossir? Est-ce que si je mange trop de fruits, ça peut poser problème par rapport au sucre qui est à l'intérieur? Est-ce que le sucre est un problème? Voilà, on va voir ce live ensemble. Donc, c'est un live qui est improvisé. Je l'ai pas, j'ai pas prévu. Je n'avais pas prévu de faire ce live. J'ai prévenu personne sur le groupe, mais j'ai quand même décidé de te faire ce live aujourd'hui parce que j'ai eu en fait cette discussion avec une de mes clientes ce matin et je me suis dit, waouh, il faut vraiment que je partage ça au groupe. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes d'avoir cette compréhension et cette logique-là. Et je me dis que voilà, réellement, c'est quelque chose qui peut t'aider. Je vais réajuster un peu l'écran. Hop, je vérifie juste que j'ai bien du son. Hop, ouais, ça fonctionne. Ok, je suis bien en live, ça fonctionne. Je suis en train d'enregistrer ça. Il est 15h37, donc je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui va se connecter au live. Ce sera plutôt des personnes qui vont regarder en replay. Donc si tu regardes ça en replay, bah, dis-le moi. Ça me permettra de savoir le nombre de personnes qui ont pu voir quand même la vidéo. Donc mets-moi un petit message, un petit commentaire pour me dire que tu as vu ça en replay et on va démarrer. Je vais démarrer de suite d'ailleurs. Hop, je mets juste sous les yeux ce que j'avais besoin. Ok, c'est parfait. Donc, ce que j'aimerais qu'on voit, on va essayer de bien démarrer sans avoir la voix qui s'en va. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est est-ce que c'est problématique de manger trop de fruits? Est-ce que ça peut me faire grossir? Est-ce qu'il y a un problème vis-à-vis des glucides, vis-à-vis de la quantité de sucre? Est-ce que le sucre c'est mauvais? Est-ce que les sucres ça fait grossir? Et ça, c'est une question qui est importante parce que peut-être que toi, aujourd'hui, tu aimes les fruits. Peut-être que les fruits, ce sont des aliments qui te font plaisir et que tu aimerais pouvoir en manger plus. Et peut-être que tu fais attention à ça. Pourquoi? Bah parce que partout sur Internet, on entend que les fruits, c'est mauvais pour notre santé, ou en tout cas, que ça peut être mauvais, que ça peut nous faire grossir, qu'il faut éviter d'en manger, qu'il faut les manger, mais en dehors des repas. Il y a des naturopathes qui disent qu'il faut les manger avant le repas ou en dehors des repas. Il y a des personnes qui vont te dire que c'est riche en fructose et que le fructose est mauvais pour ta santé, que de toute façon, il y a trop de sucre et que ça peut te faire grossir et que tu dois limiter le nombre de fruits que tu manges et le nombre de fruits que tu consommes. Et le problème, c'est que si c'est un aliment qui te plaît et que tu t'empêches d'en manger, eh bien, tu es peut-être en train de te mettre une balle dans le pied, comme on dit. Peut-être que tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que tu es en train de t'empêcher de te faire plaisir avec un aliment qui est bon, parce que les fruits, franchement, qu'est-ce que c'est bon à manger? Les fraises, la mangue, l'ananas, ce sont des fruits, les bananes, c'est des fruits qui sont agréables à manger. On est beaucoup, surtout en France, on a l'habitude de finir notre repas avec une note sucrée. Donc, c'est un plaisir de pouvoir finir avec un fruit, avec cette note sucrée. Et si tu te l'interdis, eh bien, tu es peut-être en train de t'empêcher de réussir ta perte de gras, ou en tout cas de faciliter ta perte de gras assez facilement. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle, parce que en parlant de ce sujet, alors déjà, je vais t'apporter toutes les réponses que tu dois connaître par rapport à ce sujet, mais en plus de ça, en parlant de ce sujet, ça me permet de développer une notion encore plus importante qui va t'aider si tu veux réussir ta perte de graisse et qui est la notion pour moi la plus importante à avoir en tête pour avoir des résultats sur le long terme. Mais ça, je t'en parlerai dans un deuxième temps. Donc, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout, même si tu sais déjà si on peut manger beaucoup de fruits ou on ne peut pas manger beaucoup de fruits pour perdre du gras. Je te conseille quand même de m'écouter parce que je vais te parler d'un deuxième sujet dans un deuxième temps et qui pour moi est beaucoup plus intéressant. Et en plus, bah, je ferai le lien avec l'offre que j'ai faite il y a quelques jours par rapport au programme OBT VIP. Donc, je te fais le lien avec ça juste après. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ça? J'ai eu envie de parler de ça parce que j'ai une de mes clientes qui, donc je ne donnerai pas son prénom parce que je ne vais pas demander si je pouvais partager l'histoire, donc on va garder son prénom de côté, ça ne changerait rien à l'histoire, mais elle m'envoie un message ce matin et elle me dit, OK, Alexandre, j'ai l'impression que je mange beaucoup trop de fruits et j'ai peur que ça soit un problème pour ma perte de gras, pour ma perte de poids, pour changer ma silhouette. J'ai peur qu'en fait, à force, ça me fasse grossir parce que vraiment, Alexandre, je mange beaucoup de fruits et effectivement, c'est une nana qui aime beaucoup les fruits. Elle sait que dans le programme, moi, je recommande les fruits de manière illimitée. Donc, ça y est, j'ai déjà donné un peu la réponse. Je recommande de manger des fruits illimités si tu veux perdre du gras. Et elle me dit, ouais, mais moi, Alexandre, vraiment, là, j'ai peur que ce soit trop. Bah, parce que souvent, je me fais une salade de fruits. Je finis la plupart de mes repas avec une ou deux pommes. Voilà, j'ai peur en fait que ça soit trop et qu'à un moment donné, ça m'empêche de maigrir. Et donc, du coup, la première question que je lui pose, et d'ailleurs, euh, c'est rigolo et j'en ferai sûrement une publication que je publierai pour vous montrer, mais la première question que je lui pose, c'est, OK, concrètement, rappelle-moi simplement
parce que c'est pas depuis aujourd'hui hein, qu'elle fait ça. Hein. Ça fait, bah, je vais chercher, j'ai la data sous les yeux. Je pense que je publierai son message sur mes réseaux. Si tu me suis sur Instagram ou sur Facebook, je publierai juste son message pour que vous compreniez, parce que c'est rigolo. Elle est dans mon programme depuis 7 semaines. Donc, ça fait 7 semaines qu'elle est sur mon programme. C'est une femme qui a déjà pas beaucoup de poids à perdre. Hein. Pour vous donner un exemple, elle a commencé le programme. Donc, j'ai son bilan sous les yeux, son dernier bilan en date qui date de ce dimanche. D'ailleurs, son bilan, je l'ai partagé d'ailleurs, son bilan, puisque ça tombe bien, il y a quelques jours, j'ai partagé les bilans des filles du programme. Donc, si tu regardes ça la semaine du 26 mars 2024, tu peux aller voir sur mon compte Instagram, sur mon profil Facebook, les bilans de mes clientes et elle est dedans. Et elle a commencé le programme à 68 kg 700, sachant qu'elle mesure 1,72 m. Donc elle avait déjà un poids qui n'était pas très élevé. Hein. Elle n'est pas en surpoids, elle a un poids qui est en dessous de sa taille. Et donc, du coup, elle me dit, voilà, Alexandre, grâce à tes recommandations, enfin, en tout cas, avec tes recommandations, je mange énormément de fruits. Est-ce que je ne risque pas de manger trop de fruits? Est-ce que je ne prends pas le risque de manger beaucoup trop de fruits? Est-ce que c'est pas un problème? Et d'ailleurs, avant que je réponde, dis-moi si toi, tu manges des fruits régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose que tu manges beaucoup parce que tu aimes ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'empêches de manger? Est-ce que jusqu'à maintenant, tu avais entendu peut-être qu'il ne fallait pas manger trop de fruits, donc tu faisais attention à pas manger beaucoup de fruits? Voilà, dis-moi ce que tu en penses, comment tu te situes par rapport à ça. Ça m'intéresse. Et bah, j'espère que du coup, la vidéo d'aujourd'hui va beaucoup t'aider sur le sujet, j'en doute pas. Et donc, la première question que je lui pose à cette cliente, c'est OK, ça fait 7 semaines que tu travailles avec moi, tu as commencé du coup à 68 kg 700 alors que tu fais 1,72 m, hein, donc pas quelqu'un qui fait 90 kg et qui a 20 kg à perdre facilement, elle a que quelques kilos à perdre. Et je lui dis, depuis les 7 dernières semaines, rappelle-moi, combien est-ce que tu as perdu de kilos en tout et combien tu as perdu de centimètres en tout sur tout le corps. Donc, sur tout le corps, c'est des centimètres sur mollets, cuisses, ventre, poitrine et bras. Bras au niveau du biceps. Et elle me dit, bah écoute, Alexandre, depuis le début du programme, j'ai perdu, donc que je dise pas de bêtises, 3,6 kg et 26,5 centimètres sur l'ensemble du corps. Et donc, du coup, la première chose que j'ai envie de lui dire et que je lui dis, c'est, OK, quel est le problème du coup? Parce que du coup, tu as l'impression que tu manges trop de fruits et on t'a dit dans ta vie que manger trop de fruits, c'était dangereux, c'était mauvais, que ça pouvait te faire grossir. Et toi qui manges énormément de fruits, tu as perdu plus de 26 centimètres sur tout le corps et plus de 3,5 kg, hein, 3,6 kg, alors que tu n'as pas grand-chose à perdre en termes de kilos. C'est bien la preuve que tu peux du coup maigrir et surtout t'affiner et surtout perdre du ventre et perdre des cuisses et perdre des fesses, parce c'est une nana qui veut perdre des cuisses, des fesses, qui veut s'affiner, euh, alors que tu manges beaucoup de fruits. Elle me dit oui, c'est vrai. Elle me dit oui, c'est vrai, mais j'ai peur d'en manger trop et j'ai peur qu'à un moment donné, ça bloque ma perte de poids. Mais c'est vrai, elle me dit que du coup, bah, c'est vrai que finalement, je fais ça depuis le début et ça marche et je maigris quand même. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, ça bloque. Et c'est une question, hein, parce que peut-être qu'à un moment donné, j'ai une méthode qui va me faire maigrir, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va me bloquer aussi. Et donc, elle a un peu cette peur-là. Et donc, du coup, je lui demande, parce que comme elle a suivi le programme Objectif Transformation, vu qu'elle a suivi ma méthode OBT, bah, elle sait déjà comment marche la perte de gras. Donc, je lui demande, c'est quoi le plus important pour la perte de gras? Et surtout, c'est quoi qui te fait peur dans le fait de manger des fruits? Elle me dit, bah, ce qui me fait peur dans le fait de manger des fruits, c'est le fait que ça soit un aliment qui est riche en sucre, en glucides, et j'ai peur que je mange trop de sucre en fait. Parce que vu que je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits, j'ai peur de manger trop de sucre, et du coup que ça m'empêche de maigrir. Et je lui dis, ok, est-ce que le sucre, ça empêche de maigrir? Est-ce que vraiment le sucre, ça fait grossir? Alors là, attention, tu vas peut-être pas être prête pour la réponse, surtout si c'est la première vidéo que tu écoutes de ma part. Bon, si tu as écouté beaucoup de vidéos de ma part, tu sais déjà ce que j'en pense. La réponse, c'est non, en fait. Le sucre ne fait pas grossir. Les glucides ne font pas grossir. En fait, ce qui va faire grossir, c'est simplement le total de calories que je vais manger à la fin de ma journée. Le sucre, ça contient des calories. Donc, si je mange trop de calories, je grossis. Mais c'est pas le sucre le problème. C'est si j'en mange trop, en fait. Mais c'est pas le sucre. Ce que j'aimerais, c'est qu'on compare ça avec de l'argent. C'est un peu comme si tu disais, ah, je suis allé faire du shopping et j'ai peur de plus avoir d'argent à la fin du mois parce que j'ai dépensé de l'argent. Mais dépenser de l'argent, c'est pas forcément ce qui fait que tu n'as plus d'argent à la fin du mois. Ça dépend combien tu en dépenses. Si tu vas dépenser 50 centimes, il y a peu de chances que tu aies plus d'argent à la fin du mois, tu comprends? Donc, c'est pas dépenser de l'argent qui pose problème. C'est la quantité d'argent que tu dépenses. Si par contre, dans ta journée shopping, tu as dépensé 500 euros, peut-être que ça va être difficile à la fin du mois avec tout le reste que tu as à payer. Mais en réalité, c'est pas le fait de dépenser de l'argent, c'est combien j'en dépense. Tu comprends cette nuance entre les deux? Eh bien, c'est la même chose en fait quand je mange.
Le problème, c'est pas s'il y a du sucre dedans, mais c'est quelle est la quantité de sucre qu'il y a dedans. Et cette quantité de sucre, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est équivalente à une quantité de calories, mais ça serait pareil avec des protéines, ça serait pareil avec des graisses, des lipides. C'est pas le fait qu'il y ait des lipides, des protéines ou des glucides qui me font grossir. C'est la quantité dans ce que je mange qui contient du coup des calories. Et c'est du coup le nombre de calories que je mange qui pose problème. Et pourquoi je lui dis du coup que tu n'as rien à craindre en mangeant des fruits? Eh bien parce qu'en fait, les fruits, ce sont des aliments qui sont très peu caloriques. C'est-à-dire que ce sont des aliments avec une faible densité calorique et en parallèle un haut niveau de satiété. Donc si on prend euh, l'exemple, donc si on prend l'exemple, là j'ai en tête par exemple les calories des fraises. Les fraises, on se dit, oh c'est très sucré en goût, c'est très bon, ça doit sûrement faire grossir. Une fraise, ça a environ 35 calories pour 100 grammes. Les fraises, c'est environ 35 calories pour 100 grammes, si je dis pas de bêtises. Bon, de toute façon, si je me trompe, je dois être à 5 calories près, hein, mais on n'est pas sur 150 calories pour 100 grammes, pas du tout. Mais voilà, normalement, si je dis pas de bêtises, 35 calories pour 100 grammes pour les fraises. Et du coup, la question c'est, OK, si je mange 1 kilo de fraises, donc je vais manger 350 calories, du coup. Hein, 35 calories pour 100 grammes, 1 kilo, on fait x 10, c'est pas très compliqué. 1 kilo de fraises, 350 calories. 1 kilo de fraises, je ne sais pas si tu te rends compte, mais mange 1 kilo de fraises. Je veux dire, après, tu n'as plus faim. Mange 1 kilo de fraises et tu n'auras même plus faim jusqu'à demain, en fait. C'est énormément de quantité de nourriture, c'est beaucoup. Ça représente beaucoup de nourriture. Le truc, c'est que 1 kilo de fraises, 350 calories, ce n'est pas beaucoup. En fait, si on compare à de l'argent, 350 calories, c'est pas beaucoup d'argent pour le nombre de fraises que je mange. Puisque, si tu ne sais pas, environ une femme, en moyenne, elle peut manger 1800 calories par jour. Alors, c'est un calcul qui n'est pas précis, c'est une moyenne, mais globalement, c'est un ordre de grandeur. C'est-à-dire que si une femme, en général, peut manger 1800 à 2000 calories par jour, toi, tu ne seras pas à 500 du coup. Tu seras peut-être à 1006, tu seras peut-être à 2005, mais tu ne seras pas à 500, puisque c'est une moyenne et c'est un ordre de grandeur. Donc, quand tu as le droit à environ 1800 calories par jour, si tu as mangé 350 calories de fraises, il t'en reste encore 1450. Tu as encore de la marge. Et pourtant, 1 kilo de fraises, c'est énorme. Et ça va beaucoup te caler. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'aliments. Si on va voir, par exemple, les pommes. Moi, j'aime bien les pommes parce que je trouve que c'est hyper rassasiant. Alors, les pommes, je ne me rappelle plus les calories exactes. Donc, pour ça, il y a un site, hein, si tu ne connais pas, c'est le site du Sequal. Je vais te montrer, je vais te partager mon écran d'ailleurs directement. Le Sequal, c'est le site officiel qui est recommandé par les diététiciens de France et qui permet d'avoir les calories de manière précise et vraiment juste d'un aliment. Et donc, du coup, on va taper pommes. Et donc, nous, on veut de la pomme crue que la pulpe parce que bah, on ne veut pas les pépins, on ne veut pas l'intérieur qui ne se mange pas. Et donc, du coup, pour une pomme, la pulpe de pomme crue, donc on peut regarder en plus selon le type de pomme, si c'est de la Pink Lady, etc., si c'est de la Gala, etc. Nous, on va prendre pomme en général. On est du coup sur les calories. Alors, des fois, ils ne les affichent pas. Bah, voilà, là, ils ne les affichent pas. Génial. Alors, s'ils ne les affichent pas, il faut faire le calcul toi-même, hein. Il faut calculer en fonction des glucides, des lipides et des protéines. Donc, protéines, tu vois, on est à 0, hein, 0,27, on est à 0. Euh, lipides, on est à 0. Donc, il n'y a que les glucides qui sont là. On est à 10,7, on va arrondir à 11 au-dessus, comme ça, on ne prend pas de risque. Et c'est 4 calories pour 1 gramme de glucides. Donc, du coup, on doit faire 4 fois 11, ça nous fait 44. Donc, tu vois, de la pomme, on est à 44 calories pour 100 grammes de pommes, de pulpe de pomme. Ça tombe bien parce que toi, je pense pas que tu manges les pépins et je pense pas que tu manges le cœur qui ne se mange pas. Donc, on est à 45 calories pour une pomme pour 100 grammes de pommes. Allez, même si on arrondit à 50, ça veut dire quoi? Donc, on va regarder peut-être avec une autre parce que regardez avec de la Pink Lady. La Pink Lady, elle est bonne. Est-ce qu'on a les calories elles sont là, les calories pour 100 grammes. Voilà, on est ici sur la Pink Lady à 60 calories. C'est plutôt ce que tu retrouves sur Internet. Donc, voilà, on va prendre ce chiffre-là plutôt que des 44 que je te disais. On va dire 60, c'est un peu plus élevé. Et tant mieux, c'est ce que tu retrouves généralement sur Internet. Donc, on est à 60 calories pour 100 grammes de pommes. Mais est-ce que tu as déjà essayé de manger des pommes? Est-ce que tu as déjà essayé de manger 3, 4 pommes? Une pomme, ça te cale énormément. C'est dur d'en manger beaucoup. Alors que là, on est en train de dire que 1 kilo de pommes, ça ferait seulement 600 calories. Mais 1 kilo de pommes, ça fait combien de pommes? Ça fait 4, 5 pommes, 6 pommes. Ça dépend la taille de tes pommes, si tu manges des petites ou des grosses pommes. Mais je pense pour des pommes un peu moyennes, on doit être peut-être à 200 grammes la pomme pour une pomme moyenne grosse, hein. Moyenne, pas une énorme pomme, mais une bonne pomme, pas les petites. Je pense qu'une petite pomme, on est à 100 grammes. Donc une bonne pomme, on doit être à 200 grammes. C'est-à-dire qu'un kilo de pommes, c'est 5 grosses pommes. Pas les petites pommes du supermarché, hein, des vraies pommes, belles pommes. T'as déjà essayé de manger 5 pommes d'affilée? C'est impossible d'en manger 6, 7, 8.
T'as pas la place, en fait. C'est trop rassasiant. Et pourtant, ça contient que 600 calories. Pourquoi que 600 calories? Bah parce qu'en fait, si tu manges 1 kilo de pommes, tu auras sûrement plus faim pour le reste de la journée. Et pourtant, tu auras mangé que un tiers des calories que tu as besoin sur une journée. Donc, tu comprends la différence? Ce que j'aimerais que tu comprennes avec ce que j'essaye de t'expliquer là, c'est que c'est un peu comme si tu voulais perdre, enfin, c'est comme si tu voulais dépenser beaucoup d'argent, mais que tu étais dans un pays où ton argent vaut rien. Tu vois? Il y a longtemps, j'étais allé en Thaïlande quand j'avais 19 ans, il y a 10 ans. Je ne sais pas quels sont les prix aujourd'hui, mais à l'époque, en Thaïlande, 100 bahts, c'était 2,50 € je crois. C'est ça. 100 bahts, c'était 2,50 €. Sauf que le truc, c'est que il y avait plein de choses que tu pouvais acheter pour 2, 3, 4 bahts. Donc, allez, on va dire pour 10 bahts, pour 25 centimes en fait. Et imagine, tu rentres dans un magasin où tout est à 25 centimes. Mais tu peux pas te ruiner. Parce que même si tu voulait acheter beaucoup de choses, à un moment donné, tu peux pas repartir avec trop de choses. Je veux dire, tu es limité en place, tu vois, ton sac à dos, il n'est pas extensible, tu vois. Donc, même si tu viens avec un sac à dos et que tu achètes des choses à 25 centimes et que tu en achètes 30, bah, tu auras acheté 30 fois 25 centimes. C'est-à-dire, tu auras dépensé 7,50 €. Tu vois, tu peux pas te ruiner, tu vois, en te dépensant 7,50 € sur 30 articles. Et ce que j'aimerais te faire comprendre, et j'espère que je suis clair là-dessus, et dis-le-moi s'il te plaît, si tu regardes ce live, que ce soit en direct ou en replay, dis-moi dans les commentaires si cette notion, elle est claire que si la chose coûte rien ou très peu cher, donc par exemple l'exemple avec l'argent, si ce que tu achètes, ça coûte 25 centimes, tu ne peux pas te ruiner parce que tu ne pourras pas repartir du magasin avec plus de 30 articles. Enfin, comment tu fais? Je veux dire, tu n'as pas 8 bras, tu n'as pas 12 sacs. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, tu ne vas pas acheter 1000 articles. Donc, tu ne peux pas te dépenser. Tu ne peux pas te ruiner, pardon. Eh bien, dans l'alimentation, c'est pareil. Il y a certains aliments, tu peux pas en manger autant que tu veux, parce que à un moment donné, tu n'as plus faim. Je veux dire, c'est mathématique, hein. Tu peux pas manger illimité des pommes. À un moment donné, tu n'as plus faim, tu n'as plus d'espace dans ton ventre, tu es rempli. Et le problème, c'est que l'espace maximal que tu peux prendre, donc le nombre de pommes max que tu peux manger, je sais pas, c'est peut-être 10 pommes d'affilée. Mais encore, grand max, hein, tu vas le faire un jour, tu pourras pas le faire le lendemain, tu vois. Le nombre de fruits maximum que tu peux manger, eh ben, ça reste quand même trop peu de calories pour te faire grossir. Et ça, c'est génial à comprendre. Parce que quand tu as compris ça, tu as compris que tous les gens qui te disent qu'il faut faire attention et pas manger trop de fruits parce que c'est mauvais, ça fait grossir, c'est des gens qui n'ont rien compris à comment fonctionne la perte de poids. Et en fait, on en arrive à un point qui est encore plus important selon moi, qui est celui que j'avais envie de t'expliquer en début de vidéo, qui est euh, le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire. Parce que si tu te focalises pas sur le plus important, tu peux te tromper et tu peux faire des erreurs de choix. Si par exemple, tu as l'impression que le problème, c'est le sucre. Et que tu te dis, waouh, pour maigrir, je dois enlever le sucre. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui essayent d'enlever le sucre pour maigrir. Mais le sucre ne fait pas grossir. Ou en tout cas, pas plus que les protéines et pas plus que les lipides, en fait. Ça ne fait pas grossir. C'est pas le sucre, c'est pas je mange du sucre, je grossis. Non, c'est si je mange trop de calories que je grossis. Mais manger trop de calories, ça peut être avec du sucre, comme ça peut être sans sucre. Il y a des femmes, elles mangent pas de sucre, elles grossissent quand même. Ou elles n'arrivent pas à maigrir. Parce que le problème, c'est pas le sucre, c'est les calories. Et en fait, si tu te focalises sur la mauvaise chose, mais tu vas te frustrer, tu vas t'énerver, tu vas te fatiguer, tu vas t'agacer, parce que tu vas mettre beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'aura pas les résultats que tu veux. Et ça, c'est une grave erreur. C'est pour ça que c'est important de comprendre quelle est la priorité des choses. Et ça, c'est la notion la plus importante pour moi, c'est est-ce que je sais ce qui est vraiment important? Est-ce que je sais ce qui est vraiment important dans une perte de gras, ce sur quoi je dois surveiller, ce sur quoi je dois regarder, pour ne pas faire l'erreur d'écouter n'importe qui ou de croire à n'importe qui, parce que sinon, je change toutes les semaines de plan. J'écoute un coup quelqu'un qui me dit qu'il faut arrêter les fruits, donc j'arrête les fruits, puis après j'entends quelqu'un qui me dit qu'il faut arrêter les pommes de terre, donc j'arrête les pommes de terre, puis j'entends quelqu'un qui me dit qu'il faut arrêter le pain, donc j'arrête le pain, puis j'entends quelqu'un qui dit qu'il faut arrêter les œufs, donc j'arrête les œufs. En fait, je vais finir à changer d'avis constamment juste parce que je ne sais pas comment ça marche. C'est un peu comme si ta voiture, elle démarre pas et que tu n'as juste pas démarré, tu n'as pas tourné la clé et qu'un coup, tu as quelqu'un qui te dit que c'est parce que tu n'as pas embrayé. Puis ensuite, il y a quelqu'un qui te dit que c'est parce que tu n'as pas passé de vitesse. Puis il y a quelqu'un qui te dit que c'est parce que tu n'as pas gonflé tes pneus. Puis il y a quelqu'un qui te dit que c'est parce que tu n'as plus de liquide vitre dans ton lave-vitre. Enfin, il y a un moment donné, si ta voiture, elle démarre pas, la première chose à regarder, c'est est-ce que j'ai tourné la clé, en fait. Si j'ai pas tourné la clé, c'est normal qu'elle démarre pas. Mais si je le sais pas, ça, je peux passer toute ma vie à démonter toute ma voiture sans savoir que
La base, c'est de démarrer la voiture. Alors, ce que je te dis là, tu vas me dire, mais Alexandre, c'est con comme exemple. Tout le monde sait qu'il faut tourner la clé. Ouais. Par contre, tout le monde ne sait pas comment on fait pour perdre du poids. Donc, je pense que mon exemple, il est bien choisi parce que quand tu le connais, tu trouves ça con en fait. Quand tu sais que pour démarrer une voiture, faut brancher, faut mettre le contact, tu trouves ça con quand tu as quelqu'un qui est là qui dit, mais ma voiture, elle avance pas alors qu'elle n'a pas démarré, tu vois. Et ben, dans la perte de poids, c'est pareil. Quand tu comprends ce qui est vraiment important, quand tu comprends dans quel ordre tu dois faire les choses, bah, tu trouves ça con quand ça n'a pas été fait. Et ça devient drôle. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et c'est pour ça que tout mon programme, toute ma méthode OBT VIP, qui est un programme d'accompagnement qui dure 4 mois, eh bien, on prend 4 mois pour expliquer toutes ces choses-là. Tu vois, ce que je viens de t'expliquer ici avec les fruits, bah, je prends le temps de l'expliquer pour toutes les catégories d'aliments de manière globale, pour que tu comprennes ce qui est vraiment important et pour que tu puisses faire les bons choix et que tu ne te fasses pas avoir par monsieur et madame tout le monde qui dit n'importe quoi. Et ça passe par des explications claires, comme je te le fais aujourd'hui, et les résultats. Ce qui est facile avec ma cliente de ce matin pour se dire, ah non, mais t'as raison, mais en fait, je vais continuer à manger autant de fruits que je veux, c'est qu'elle a bien vu qu'en le faisant, elle a perdu du poids. Ça serait beaucoup plus dur à me croire si ça n'avait pas marché pour elle. Mais vu que ça marche, et qu'elle s'inquiète juste qu'à un moment donné, ça marche plus, je lui explique par A plus B et elle est rassurée. Et ça lui enlève un poids. Et en plus, elle m'a dit, oh, waouh, ça me rassure. Elle m'a dit, tu te rends pas compte comment ça me rassure parce que j'adore manger des fruits et j'ai pas du tout l'impression de faire un régime. J'ai pas du tout l'impression de me restreindre. Je mange des grosses quantités et j'ai plein d'énergie et je suis trop heureuse. Et elle va pouvoir continuer comme ça. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça, pour moi, que c'est important de ne pas chercher, tu vois, quand tu as envie de perdre du poids, souvent, tu vas chercher des recettes et tu vas chercher des exos. Oui, montre-moi, tiens, est-ce que je dois faire des squats, des pompes, du gainage et dis-moi qu'est-ce que je dois manger au petit déjeuner. Non, ce qui compte, c'est pas qu'est-ce que tu dois manger. Ce qui compte, c'est, OK, de quoi, qu'est-ce qu'on doit manger au sens large? Parce que si tu comprends comment ça marche, tu peux faire le petit déjeuner que tu veux, que ce soit un petit déjeuner salé, que ce soit un petit déjeuner sucré. Tu peux adapter tes repas comme tu le souhaites à partir du moment où tu as compris ce que tu avais le droit de manger et ce que tu ne dois pas manger. Voilà, j'espère que c'est clair là-dessus et j'espère que ça t'a apporté de la valeur et que ça t'a aidé. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, mets-moi des petits fruits en commentaire, les fruits que tu veux, tes fruits préférés, mets-le-moi en commentaire. Il y a plein de fruits en emoji, donc mets-moi des fruits en emoji dans les commentaires pour me montrer que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ça t'a plu et j'espère que ça va te faire déculpabiliser. Si tu aimes manger des fruits, fais-toi vraiment plaisir. Mange des fruits, quoi. Vraiment, mange des fruits entiers. Tu ne peux pas grossir avec des fruits entiers. C'est pas possible. À toi de jouer.